Bonjour Denise Bombardier, Bonjour, chroniqueuse au Journal de Montréal, bien sûr journaliste très connu. Vous publiez Vieillir avec grâce. On va en parler, vous en êtes l'exemple vivant de comment vieillir avec grâce. Je voudrais d'abord vous demander un petit peu votre réaction sur le mariage pour tous en France après des semaines de manifestations des opposants. Finalement, l'Assemblée vote, mais rien ne semble résolu. Est-ce que vous, au Québec, qui avez adopté le mariage pour tous depuis bien longtemps, vous regardez comment ce qui se passe en France? C'est-à-dire que nous, c'est les cours de justice qui ont décidé que le mariage gay était que l'interdiction du mariage était anticonstitutionnelle, parce que les politiques n'ont pas eu le courage, finalement, de faire le débat au Parlement. Ils n'ont fait qu'entériner en 2005, le Parlement du Canada a entériné les décisions des cours, parce que la Cour suprême a dit c'est anticonstitutionnel. Mais il y a presque pas eu de débat. Mais moi, je le déplore qu'il n'y ait pas eu de débat, parce qu'il n'y a pas eu de débat sur la filiation. Oui. Débat, d'accord, mais manifestation, opposition, violence en France. Non, mais on est dans un pays anglo-saxon. N'oubliez pas, donc on réagit pas de la même façon. Et ici, je pense que ça s'ajoute à autre chose. Je veux dire, c'est un moment où la France est en ébullition. Je pense que, et c'est très, très exacerbé. Ce que je trouve très pervers ici, c'est d'associer obligatoirement quelqu'un qui s'oppose au mariage gay à de l'homophobie. Parce que l'homophobie, c'est un crime. Il y a eu des propos quand même qui pourraient être qualifiés d'homophobes, hein? Oui, d'accord, mais l'un n'exclut pas l'autre. Alors que nous, ça s'est voté. Moi, je ne pas particulièrement. Au nom de l'égalité de droit, finalement. Oui, mais oui, c'est ça, dans la Constitution, ça s'est voté. Et puis, depuis ce temps-là, on n'en parle plus. Même le Parti conservateur qui dirige le Canada, il n'est pas question qu'il revienne. Au Québec, ça n'est pas un problème, le mariage des homosexuels. Au Québec et au Canada. C'est la Cour suprême qui a décidé, la Cour suprême du Canada, qui a décidé que c'était anticonstitutionnel, donc le mariage existe. Dans un premier temps, nous, on permettait même aux gens de venir se marier. Chez nous, les Américains qui ne peuvent pas se marier. On a vu, donc, il y a eu un peu ça a bougé un peu. Et depuis ce temps-là, c'est retombé et il y a très peu de mariages gays. Oui. Vous étiez pour ou contre? Moi, j'étais pas particulièrement pour. Mais je serais pas descendu dans la rue pour ça. Vous voyez? Oui. À cause de la filiation, à cause des enfants, à cause de l'adoption. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne, finalement, il n'y a pas eu de discussion sur l'adoption par des couples homosexuels. Est-ce que c'est la meilleure idée du monde de ne pas avoir de père ou de ne pas avoir de mère? D'éliminer un des deux. Je suis pas sûre, mais vous savez, je suis pas de la génération, j'ai pas 25 ans là, moi, aujourd'hui. Oui, alors justement, vous publiez donc, je disais, un livre qui s'appelle Vieillir avec grâce. Pourquoi vous avez eu le sentiment que les femmes ne savent pas vieillir? Eh bien, je ne sais pas pourquoi vous parlez que des femmes, parce qu'il y a des hommes qui vieillissent avec grâce, oui. Et il y a beaucoup d'hommes qui vieillissent sans grâce, et je crois que les hommes ont plus de difficulté, d'une certaine façon, à vieillir. Mais les femmes, plutôt en âge, sont très sensibles à ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que plus personne ne veut vieillir. Ben oui, mais ça a toujours été. C'est pas très agréable de vieillir, Denise Bombardier. Personne n'a envie de vieillir. Non, mais c'est pas réjouissant de vieillir. C'est à moi que vous le dites. C'est pas réjouissant, c'est certain. Oui, on peut pas l'empêcher. Eh ben, vous savez, maintenant, il y a des délirants qui nous disent qu'on va, vous savez, à cause de l'espérance de vie qui augmente, eh ben, il va falloir vivre essayer de vivre avec grâce, parce on vit jusqu'à 85 ans, 90 ans, et on aura des centenaires bientôt. Est-ce qu'il faut pas s'accepter comme on est plutôt que finalement se confier à des chirurgiens, à des escrocs, dépenser beaucoup d'argent pour rien? Moi, je dis, il faut pas se transformer en science-fiction. La soirée des Oscars, je pense que vous avez vu à la télévision, tout ce que vous avez vu, hommes et femmes qui étaient là, on était dans la science-fiction. Oui. Tous ces gens de 70, 75 ans, on parle de Jane Fonda, qui est une femme magnifique, mais elle est refaite de la tête aux pieds. Elle dit non, mais on sait que c'est pas vrai. Et alors donc, je pense qu'il faut... Vous dites quoi? Vous dites que c'est bien, Je dis que la modération a bien meilleur goût. Et que si on commence à se faire des liftings à l'âge de 25 ans, ce qui est le cas, les jeunes filles, vous savez, elles y vont très tôt maintenant. Et ben, à 35 ans, la peau, évidemment, tu vieillis. Donc, t'en veux encore. Et après 35 ans, ça a vieilli plus vite, t'es rendu à 42. Puis là, tu le fais encore. Qu'est-ce que t'as l'air à 60? Oui. Mais c'est quoi, finalement? C'est l'image qu'on renvoie de la beauté qui est en cause? C'est l'angoisse de ne pas être belle. C'est l'angoisse de vieillir. C'est l'angoisse de ne pas être désirée. Et les hommes réagissent aussi très mal. Et au fond, vieillir avec grâce, ça s'apprend dès qu'on a 20 ans. Mais alors, vous leur dites quoi, finalement, à tous ceux qui sont angoissés pour vieillir? Vous leur dites, n'allez pas faire de la chirurgie esthétique. Je dis que la chirurgie esthétique, on peut faire un lifting, mais la chirurgie esthétique systématique, d'utiliser ça comme on utilise, je sais pas moi, chez le coiffeur, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a des femmes qui sont accros de ça. Et maintenant, il y a de plus en plus d'hommes aussi. Vous savez qu'il y a des hommes qui se font refaire des pectoraux quand même. C'est terrifiant. Il y a des hommes qui se font faire des liftings du scrotum.
Mais ça, c'est Ah oui. spécial. Vous me direz que... Vous ne le décrirez pas à l'antenne Non. immédiatement. Hein. Oui, mais C'est pourquoi fou. vous À la avez eu envie, chirurgie. Denise Bombardier, qu'est-ce qui vous a choqué, qui vous a donné envie d'écrire ce Eh bien, livre? parce que je vieillis puis que je vois de mes amies qui ont l'air des petites vieilles jeunes parce elles se font faire trop de trucs. Et elles ressemblent plus à l'image d'elles-mêmes d'il y a 25 ans. Et elles ne pensent qu'à ça. Il faut s'accepter. Mais moi, Oui, mon mais meilleur alors- lifting, c'est mon mari, c'est mon Oui, non, mais anglais, ça- donc c'est sûr. Vous voulez Moi, dire que mon le lifting... meilleur lifting, c'est l'amour, c'est ça que vous dites? Oui, puis l'énergie, puis l'envie de vivre, et c'est ça qu'il faut. Mais non, il faut quand même bien s'aider, il faut quand même Mais bien j'ai fait un utiliser des coming out, produits, mais- il faut bien quand même regarder, faire quelque chose, on peut pas se laisser aller non plus. Mais moi, je l'ai dit. Moi, j'ai fait mon coming out. Moi, j'ai refait mes yeux parce que j'avais les paupières, parce que quand j'étais petite, on est comme ça. Vous voyez, vous êtes un peu né Oui. comme ça aussi. Vous me conseillez je le la vois. chirurgie esthétique, c'est Ouais, ça, pour hein, les yeux Denise ici, comme Bombardier. ça, parce qu'on fait de la télé. Moi, j'avais des filles qui avaient 30 ans de moins que moi, Oui. à côté de moi, à HD. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai fait ça, et puis je fais faire un petit peu des petits trucs de Botox, et Et voilà. aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus belle, Et c'est voilà. ça? Et moi, je me trouve plus belle qu'avant. Oui. Donc vous êtes ici avec grâce. Et c'est-à-dire Je ne se sais sentir, pas. en gros, c'est se sentir bien dans sa peau qui compte. Oui, mais on sent bien dans sa peau qu'on a de la peau avec des aspérités et qu'on se maquille pas, puis qu'on se laisse les cheveux n'importe comment et qu'on se laisse prendre 30 livres, c'est sûr. Donc, c'est une façon de vivre. Oui, mais c'est enfin, un quand même, rapport. Denise Bombardier, vous voyez des gamines à qui on dit qu'ils se trouvent pas belles, et alors qu'elles le sont. Et puis qui vont faire finalement femmes la ne se chirurgie trouvent- esthétique. Est-ce que c'est pas un gâchis? Est-ce que c'est pas Mais c'est quelque chose terrible. d'anormal? Mais c'est terrible. Elles commencent par les seins, elles se ramassent de l'argent pour les seins, après elles font les fesses, après elles aiment pas leurs hanches, après. Mais c'est sûr. Puis après elles vont faire la figure au Et puis c'est complet. dangereux. On a vu l'affaire en France des prothèses mammaires. Oui, ben nous, on a vu des femmes connues, une femme d'affaires entre autres, qui est morte sur la table d'opération. Elle se faisait faire les seins et le lifting le même jour. Parce qu'il y a des médecins qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique. Hein, parce que ça se fait pas. Toute chirurgie invasive, c'est grave. Hein? C'est pas rien de se faire un lifting. Si on a besoin d'un lifting, si on pense que ça va nous changer, et ça peut changer. Et moi, il y en a qui sont très bien faits. Mais marcher dans la rue, vous allez voir, on le sait. Et puis en plus, à un moment donné, si vous en faites trop, elles ont toutes l'air de la même. Ouais. Elles se ressemblent toutes. Donc vous dites petit lifting à la limite, mais pas plus. Ouais, Et vrai. puis surtout, vous dites dans ce livre, finalement, vieillissez avec grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Mais ça veut dire accepter qu'un jour on vieillit. Moi, j'ai dit à une de mes amies qui a vécu de sa beauté, c'est son fonds de commerce, je lui ai dit, écoute, il faut que tu comprennes maintenant, quand tu marches dans la rue, c'est ta fille que les hommes regardent et pas toi. Il faut accepter Enfin, ça. est-ce qu'on n'est pas belle aussi avec quelques rides qui marquent les âges? Oui, mais les femmes se trouvent jamais belles, il faut que les hommes aussi les trouvent belles, parce que les hommes sont aussi le miroir des femmes. Oui, merci pour ces belles paroles, Denise Bombardier. Vous avez écrit ce livre avec Éric Dupont, qui est docteur en physiologie et endocrinologie. Et donc, vous publiez ce livre pour rester jeune à tout prix ou vivre pleinement son âge. La question est posée. Vous y avez répondu. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, Patrick.